Aujourd'hui, je vais tester les meilleures astuces PVP sur Hoplite. Le but de cette vidéo est simple. Vous améliorer en PVP sur Hoplite. Mais pas forcément que sur Hoplite, il y a aussi plein d'autres serveurs où vous pouvez faire du PVP. Donc déjà, on va passer à la première technique, le spam click. Cette technique n'est pas du tout efficace et je vais vous le prouver maintenant avec cette game. On va juste spammer le clic et vous allez voir. C'est parti. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cette technique n'est pas efficace. Depuis une mise à jour de Minecraft, nous pouvons plus spam click. Il faut attendre un temps de régénération pour pouvoir retaper. Donc le spam click ne fera juste pas de dégâts. Il en fera, mais moins que si vous faites la deuxième astuce. Et cette deuxième astuce sera les coups critiques. Le coup critique est dans un but de sauter avant de taper pour faire plus de dégâts. On va tester tout de suite cette technique. C'est parti pour tester le coup critique. Hop là, on saute avant de taper. Et comme ça va faire des petites particules autour de lui. Et vous saurez que vous aurez mis un coup critique. Et rien qu'avec ces techniques, j'ai réussi à gagner le match. Maintenant, on va passer sur une technique pas très forte. Ne pas manger de gold apple. Bon, je sais, ça peut paraître bizarre de faire ça comme une astuce parce que tout le monde mange des gold apple à part si vous en avez pas pendant un PVP. Mais vous allez voir les conséquences si vous n'en mangez pas. Donc là, je vais faire un match sans manger de gold apple et vous allez voir. Je vais vous dire au bout de combien de secondes je suis mort. Sachant que la deuxième personne en face de moi aura le droit de utiliser des gold apple. Bon, après, j'ai un minimum de niveau en PVP, donc à tout moment que la personne n'est pas très forte. Mais logiquement, sans gold apple, c'est plus compliqué. Et voilà, je suis mort. Sans utiliser de gold apple, voilà à quel temps je suis mort. On est d'accord, c'est pas ouf. Maintenant, on va passer à une autre technique qui est mieux, les fire charge. Donc pour ça, ça va être un duel de masse. Donc le but sera de faire des coups critiques plus facilement avec les fire charge en la lançant sur le sol pour voler. Et les coups critiques seront beaucoup plus faciles à frapper. Et si vous avez une masse, vous allez en plus ne pas prendre de dégâts de chute. Donc là, je mets en dessous de moi. Et voilà. Et il faut juste que je tape la personne qui est là. Je saute et j'essaye de taper. Et rien qu'avec cette technique, vous pouvez devenir super fort en PVP. Donc on va passer à une autre technique, les cristaux de l'end. Le but sera de poser un obsidienne et un cristal au-dessus. Puis après, il faudra le casser et ça fera une grosse explosion qui, même en full netherite, ça peut one-shot. Voilà une game où il y a des cristaux de l'end. Donc moi, je ne vais pas utiliser de cristaux de l'end et je vais juste jouer normalement. On espère que la personne va utiliser des cristaux de l'end. Voilà, la personne a utilisé un cristaux de l'end, c'est ma one shot. C'est ma one shot, c'est ma one shot. Oh purée, 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 purée. Voilà. Je vous dis, la puissance des cristaux LED, c'est quelque chose. On va passer à une autre astuce qui est très intéressante, les potions de force. Mais vu que même moi, je ne sais pas crafter des potions de force, je vous mettais un tuto dans la description. Donc je vais choisir une game où l'autre aura des potions de force et pas moi. Voilà, cette game. Donc regardez, ça c'est les potions de force. Je ne vais pas en utiliser et vous allez voir. Bah déjà il a cristal, il a fait l'astuce du truc précédent. Oula, il a utilisé une deuxième astuce d'avant, faut pas que je vous la spoil. Moi j'utilise jamais les cristaux de l'end, je trouve ça pas pratique. Bref, il m'a one shot avec une potion de force 2 et moi j'avais rien. On va passer à une autre astuce, l'encre de réapparition. Non, c'est un encre qu'on craft avec de l'obsidienne et qu'on chargera avec de la glowstone qu'on trouve dans le nether. Et quand nous cliquons dessus, clic droit, ça la fait exploser et ça fait un peu les mêmes dégâts que Crystal de l'End. Bon, je ne vais rien utiliser et lui, il va en utiliser.
Voilà, il en a mis une. Il en a mis une, ça m'a mis de live. Ça m'a mis de live. Ok, purée. Voilà. Voilà la puissance du truc. Voilà, voilà. Et la dernière façon sera tout simplement la lance. Donc je vais pas pouvoir vous montrer sur Hoplite parce qu'il n'y a pas de duel PVP en lance. Mais sur mon monde, je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc on se retrouve sur mon monde Gyroshort avec la merveilleuse lance. Donc déjà, si vous voulez juste taper un animal avec la lance, hop, voilà, clic gauche, c'est pas nouveau. Et vous pouvez taper de très loin. Mais si vous voulez faire encore plus de dégâts, équipez-vous d'Elytra, prenez des feux d'artifice, envolez-vous, revenez avec un feu d'artifice, prenez la lance, clic droit et vous visez le mob. Car en effet, la lance, plus on va vite, plus elle fait de dégâts. Ça peut donc être cheaté avec les Elytras. Maintenant, je vais vous montrer un exemple simple. J'ai one shot le cheval. Ça peut faire pareil avec des warguns et tout ça. Donc en gros, c'est la masse, mais version rapidité au lieu de hauteur. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et un commentaire pour me dire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je tourne. Sur cette vidéo, on essaye de gagner 5 abonnés pour agrandir la commu et atteindre les 50 abonnés. Là, je force un peu peut-être. C'était Gyro. Allez, ciao les BG.